Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage pour cette année 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, les amis. Vous commencez l'année avec la reine de denier. C'est une énergie très pragmatique et réaliste. Son regard est fixé sur ce qu'elle nourrit ici, ses projets, sa vision. C'est une femme solide qui tient fermement son denier. Elle est productive, elle est efficace, excellente gestionnaire, elle a des qualités que l'on retrouve chez vous, amis Capricorne, donc c'est peut-être vous qui incarnez cette énergie. Vous vous reprenez en main ici. Que dois-je faire? Comment? Qui dois-je impliquer? Vous relevez les manches, ou c'est peut-être aussi une personne qui intervient en janvier pour vous aider, pour vous guider, pour vous soutenir, ou pour vous faire une offre. C'est possible aussi, les amis. Ce peut être une offre financière, immobilière, si vous cherchez par exemple à vendre un bien. Quelque chose en tout cas de tangible. Ce peut être un emploi, une promotion, une opportunité créative, mais également quelque chose en rapport avec la mer qu'on retrouve ici dans l'énergie de l'impératrice en octobre. En tout cas, c'est une énergie féminine. En février, vous avez l'empereur ici. Alors, si vous connaissez des difficultés professionnelles ou financières, ou des difficultés à faire fructifier vos affaires, à lancer votre business, eh bien, vous allez enfin pouvoir trouver des solutions ici dans l'empereur, où ce peut être un homme, un père, un manager, un leader dans son domaine qui vous aide sur Terre ou dans l'au-delà à manifester des solutions. Il vous aide à aller de l'avant, à surmonter des difficultés, voire à obtenir une victoire ici dans cet as d'épée. Ce peut être aussi quelqu'un d'autorité, un hiérarchique qui vous aide à évoluer dans votre entreprise. C'est possible aussi, les amis. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez sortir victorieux de quelque chose ici, ou victorieuse, les amis. En mars, vous avez donc l'as d'épée. On vous parle d'un nouveau départ après toutes les difficultés, d'une stabilisation ici, ou plutôt d'une abondance dans ce roi de denier. On est vraiment dans l'opulence ici, dans le roi de denier. En tout cas, dans cet as d'épée, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, un nouveau chemin, mais aussi la victoire. Vous avez réussi à reprendre vos affaires en main, à surmonter des difficultés, à lancer un nouveau business, à évoluer, à faire valoir vos compétences, vos dons, votre expertise. Vous l'avez fait. Vous avez réussi un examen, vous passez au niveau supérieur. C'est vraiment la carte, en tout cas, qui vous dit oui. Votre chemin a été très difficile, beaucoup de stress, de challenge, mais vous y êtes arrivé. Et j'aime vraiment, vraiment cette énergie de victoire pour vous, les amis, cette année, parce que ça peut aussi vous parler de victoire contre la maladie pour certains d'entre vous. Donc vraiment un message très, très positif. En avril, vous avez le roi de denier ici. Ce que vous souhaitez, amis Capricorne, c'est offrir un cadre sécurisant aux personnes que vous aimez et que vous souhaitez protéger. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui incarne cette énergie envers vous. Mais ce que je vois aussi pour certains, avec la présence du roi de denier, de la 2 de denier et du roi de bâton ici, c'est que, eh bien, vous pourriez hésiter entre deux personnes ici, ou jongler entre deux personnes, ou deux envies, c'est-à-dire la stabilité, sécurité du roi de denier, ou la passion destructrice de ce roi de bâton. On a vraiment du mal à trouver l'équilibre ici entre ces deux besoins, ou à trouver des compromis, ou alors on jongle entre deux personnes, c'est possible pour certains. Donc ici il y a un choix à faire entre deux, mon cœur balance, c'est très très clair ce que je vois. Donc si vous êtes célibataire, vous pourriez tout à fait avoir à choisir entre deux personnes ou deux situations. En mai, vous avez la 2 de denier. Vous pourriez avoir une décision à prendre ou un choix à faire. Oui, des priorités à établir.
transformer des choses, faire des ajustements. Mais oui, ce peut être de situations, de personnes, deux offres, que cela concerne le professionnel ou l'amour d'ailleurs. Mais c'est très très clair ici. On jongle entre les deux, on hésite, on pèse le pour et le contre. Quoi qu'il en soit, vous serez très occupé ici en mai, les amis. En juin, vous avez donc le roi de bâton. C'est avant tout une énergie d'honnêteté et de médiation. On pourrait alors trouver un compromis, un accord ici, ou c'est peut-être lié aux relations pour certains. On se met d'accord sur quelque chose, on trouve un compromis, mais ce peut être également être honnête envers soi-même. Ce que je ressens principalement, c'est votre hésitation vis-à-vis d'une personne avec qui les choses semblent passionnelles, mais pas nécessairement bonnes pour vous avec la présence du diable ici et de la 5 d'épée. Je vois plutôt une personne qui est instable, qui est peut-être étouffant aussi, c'est possible, qui a un côté négatif, pessimiste, j'ai envie de dire un peu toxique, vous voyez, mais quelqu'un qui vous fait perdre l'équilibre dans votre vie. C'est vraiment ça l'idée. D'où votre hésitation à poursuivre cette relation parce que ce que vous voulez en priorité, c'est la stabilité du roi de denier. Et avec la 5 d'épée qui suit le diable ici, on n'y croit plus. Ce sont les conflits en permanence, la lutte, la fatigue morale dans cette connexion. Peut-être que cette personne veut se réconcilier avec vous, mais je ressens que pour certains, vous allez vous poser de meilleures questions, telles que est-ce que je suis réellement épanouie avec lui ou avec elle? Est-ce que je suis vraiment moi-même lorsque je lui parle? Suis-je trop dépendant ou dépendante ou perfectionniste? Cette personne répond-elle vraiment à mes besoins? Évidemment, si la réponse est non, je ne suis pas heureux, pas heureuse, alors vous devrez très vite sortir de la relation ou du moins commencer à changer vos habitudes pour ne pas rester dans un mal-être qui risque de vous détruire progressivement et inutilement. En juillet, vous avez donc le diable. Je ressens vraiment que vous avez besoin de vous poser de meilleures questions quant à vos relations, à vos choix, à vos décisions. Que voulez-vous vraiment, vous, pour vous? Qu'est-ce qui se répète dans vos relations? À quoi pourrait ressembler votre partenaire idéal? De quelles croyances vis-à-vis de l'amour ou de vous-même devez-vous vous débarrasser? Aimer n'est pas souffrir. Aimer n'est pas se sacrifier. D'ailleurs, lorsque vous vous sacrifiez, vous cassez le désir chez l'autre. Savez-vous dire non? Savez-vous vous respecter et vous faire respecter? Savez-vous mettre des limites aux gens pour ne pas vous laisser écraser? Vous voyez ce personnage dans la 5 d'épée ici? Eh bien, il regarde derrière lui et il constate que tout n'a été que lutte, conflit, que personne n'est heureux dans cette situation, ni gagnant. On a juste perdu ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire son temps. Les amis, si vous ne respectez pas votre temps de vie, ou votre vie, tout simplement, tout le monde y mettra de la merde, ou on fera de la merde, c'est-à-dire de votre temps, de votre vie, et pardonnez-moi ces termes. Si vous ne respectez pas votre vie et votre temps, tout le monde en fera de la merde. Tout le monde en fera de la merde, ok? Donc, savez-vous ce que vous voulez vraiment? Êtes-vous vraiment compatible ici? En quoi nous sommes-nous mentis? On a besoin, avec ce roi de bâton, d'être dans une énergie d'honnêteté envers soi-même, principalement, avant tout. Voici l'ultime question à vous poser aujourd'hui. Sommes-nous vraiment compatibles et heureux ensemble? Voilà. C'est assez droit. En août, vous avez donc la 5 d'épée, les amis. Ce qui m'indique que peut-être devriez-vous vous assurer de ne pas saboter votre vie. Souvenez-vous de vos valeurs. Souvenez-vous de votre valeur.
de vos qualités, de ce que vous méritez, de ce que vous voulez pour vous, pour votre vie, pour vos enfants, si vous en avez. Revenez à vous-même et souvenez-vous de tout ce que vous avez déjà traversé, enduré dans votre vie, ou avec cette personne en particulier. Et posez-vous la question, ai-je envie de revivre ça encore pendant 10 ans? Suis-je prêt ou prête à continuer de vivre tout ça pendant 10 ans de ma vie, 10 ans de mon temps, de mon énergie, de mon sang? Suis-je gagnant ou perdant dans cette situation aujourd'hui? Telle est la question. En septembre, vous avez le valet de denier. Je ressens vraiment que vous allez enfin vous poser de meilleures questions. Parce que les valets sont des provocateurs de changement. Et on a l'impératrice, l'as de denier, la 7 de coupe. Donc pour moi, vraiment, il y a du changement. Vous allez vers un changement. Vous voulez ce changement réel dans votre vie, concret, tangible, quelque chose qui, avec l'impératrice à côté, saura vous respecter. Vous reprenez conscience de ce que vous voulez et de ce que vous valez pour mettre en place des choses, des changements concrets pour votre vie. Alors pour certains, ce peut être une rencontre ou des opportunités de rencontre qui vous donnent enfin la confiance pour faire un nouveau départ dans votre vie, pour laisser cette situation derrière vous. Peut-être que c'est la peur de la solitude, voyez, qui vous laisse dans cette situation. Peur de finir seul, peur de ne pas trouver mieux, voyez. En octobre, vous avez donc l'impératrice. C'est une superbe énergie ici. C'est celle de l'abondance, du succès, de la fertilité, de la femme, de la mère, de l'intelligence, de la connexion forte avec l'univers et la terre. C'est une énergie de confiance. C'est une femme qui connaît ses capacités, ses talents, ses dons et comment les utiliser. Vous reprenez confiance en vous, conscience de vous et de ce que vous voulez et méritez dans votre vie, les amis, c'est très clair, très très clair. En novembre, vous avez l'as de denier ici. On vous parle d'un nouveau départ dans votre vie, ce qui m'indique aussi que pour certains, vous pourriez effectivement faire une rencontre ici. Vous voyez, quelque chose qui est très prometteur avec ce valet de denier. On est sur quelque chose de solide. On est sur un départ. On est sur une émergence de quelque chose. On est sur du valet, on n'est pas sur un roi. On est sur l'émergence de quelque chose, mais c'est solide. Vous voyez, c'est pour du sérieux, on va dire. Et donc, ça peut être aussi apprendre une grossesse. C'est possible. Vous commencez en tout cas une nouvelle vie ici et cette impératrice, pour moi, elle n'y est pas pour rien. Alors, ce peut être vous, ou une femme, une amie, une confidente, une coach, une médium, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette femme aura un impact significatif dans votre vie pour vous aider à manifester ce que vous souhaitez vraiment. L'as de denier peut aussi vous parler de l'achat d'un bien immobilier, d'une rentrée d'argent ou d'un gain important et inattendu, mais également de succès et d'un sentiment d'extase. On évolue vraiment, en tout cas, vers une très très belle énergie ici parce que vous cessez de vous battre pour quelque chose qui ne fonctionne pas ici, dans le diable et la 5 d'épée. À partir du moment, les amis, où vous laissez une situation qui n'est pas faite pour vous derrière vous, là, tout va se débloquer pour vous. Et c'est vraiment aussi comme ça qu'on sait si une personne est bonne pour nous ou pas. Regardez l'état de votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous avez progressé ou est-ce que vous avez régressé? Quand on n'est pas avec la bonne personne, tout s'écroule. Tout s'écroule. Rien ne va. Tout grince. Quand on est avec la bonne personne, tout se débloque, tout se manifeste, c'est l'abondance, on déploie nos ailes, voyez, c'est magnifique. Et ça, c'est un signe les amis. En décembre, vous avez la 7 de coupe. Vous vous refocalisez sur vos objectifs, vos rêves, vos désirs. On revient vraiment à cette notion d'abondance matérielle, financière, mais également relationnelle ici. Donc oui, certainement des rencontres, mais cette fois-ci, vous avez appris que chaque coupe ici est capable de vous satisfaire ou de vous heurter.
Vous ne vous laisserez plus guider par les faux semblants, les apparences, les masques, les chimères, les illusions qu'on peut soi-même se créer d'ailleurs. C'est-à-dire projeter sur l'autre nos propres désirs alors qu'au final, non. Voyez ? Cette personne n'est pas en capacité de satisfaire nos désirs. Parce qu'on n'est pas compatible, on n'est pas aligné ici. Ou parce que cette personne a des choses à résoudre et ces choses-là ne vous appartiennent pas, en fait. Rendez aux gens la responsabilité de leur merde. Vous voyez ? Et du coup, ici, eh bien, on va arrêter d'idéaliser une situation, un potentiel, de mettre quelqu'un sur un piédestal, alors que tout ça, c'est du faux, c'est du toc. Vous choisissez soigneusement vos relations, prudemment la personne à laquelle entamer une union, ou vos partenaires, vos amis, votre entourage en général, parce qu'on en a marre de ces relations-là, on en a marre. Ça nous tire vers le bas, en fait. Vous voyez ? Ça nous tire vers le bas. Alors, est-ce que c'est une femme qui vous inspire à faire ces changements ? C'est possible, les amis. Vous voyez ? Parce qu'on en a marre d'être tiré vers le bas. Ce que vous ne voulez pas, c'est vous engager, en tout cas, avec la mauvaise personne ou pour les mauvaises raisons. Quoi qu'il en soit, les amis, avec le 7 de coupe, vous aurez le choix. Donc, bon, écoutez, parfait. Si ces messages ont résonné avec vous, les amis, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.